Famille, suivez cette vidéo et puis on en parle. Likez la vidéo, abonnez-vous. Tatakis, j'ai décidé d'annuler la dot à cause de son commentaire. Est-ce que j'ai mal fait? Un frère m'a contacté, je vais faire court, et il m'a fait comprendre qu'il était censé faire la dot à une sœur avec qui il est en relation depuis bientôt 18 mois, qu'il aime beaucoup, mais que la sœur passe son temps sur TikTok dans les commentaires. Chose qu'il lui a déjà reproché à maintes reprises, mais visiblement, la vie des réseaux sociaux est une vie qui l'intéresse. Donc, lui n'a plus fait cas de cela. Récemment, il scrollait sur TikTok, lui également, et il est tombé sur une vidéo d'une femme gabonaise ou camerounaise, en tout cas, une femme de notre pays, qui parlait de la thématique concernant les belles-mères. Elle racontait dans la vidéo sa mésaventure avec sa belle-mère, et voilà. Et il a été curieux de lire les commentaires. Il y avait près de 1700 commentaires sous la vidéo. C'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Il m'a envoyé la vidéo, j'ai vu. J'étais tombé sur la vidéo aussi en temps. Je crois l'année dernière, un truc comme ça. Bref, la fiancée du monsieur était dans les commentaires. Et elle a placé plusieurs commentaires sous la vidéo de la dame. Quand vous dites faites attention, vous allez apprendre à vos dépens. Malheureusement, ça sera le cas. Et donc, la fiancée du monsieur a laissé près de 8 commentaires sous la vidéo de la dame. Le premier commentaire qu'elle a laissé, un instant, je vais prendre mon second portable pour pouvoir bien lire. Je ne vais pas paraphraser. Un instant. Alors, la soeur écrit: exactement comme ma belle-mère. Aujourd'hui, je joue son jeu. Mais dès que son fils me marie, elle va me sentir. C'est le premier commentaire qu'elle a écrit sous la vidéo de la dame. Et un autre compte a répondu à son commentaire en disant: il ne t'a pas encore épousé et tu parles ainsi. Et elle réplique à ce commentaire. Elle réplique: de quoi le chien se mêle? Et la personne réplique encore à son tour. Un instant. Voilà. La personne réplique à son tour: je plains ce monsieur qui veut te mettre la bague au doigt. Et un autre compte vient répondre sous ce compte: si seulement le monsieur pouvait tomber sur son commentaire, on allait voir si elle ferait encore la bouche. Et donc, elle a répondu à ces commentaires-là. Elle a continué par répondre à ces commentaires-là. Il y a même un compte, je crois que c'est une femme qui lui dit: si ta belle-mère, si ta BM, d'accord, belle-mère, si ta belle-mère était aussi mauvaise, elle n'allait jamais laisser son fils te marier. Et elle réplique en disant: est-ce que le fils là même en question a une volonté? C'est ce que je dis qu'il fera. Le mouton là. Je m'en arrête là parce qu'elle a laissé 8 commentaires. Et le chéri, le fils là, le mouton là, est tombé sur le commentaire. Il a dit: Tatakis, je ne m'en revenais pas. Je ne m'en revenais pas. Je lui ai demandé s'il était sûr que c'est le compte de sa femme. Il dit oui, que c'est son compte. Et que le jour là, même quand il est tombé sur les commentaires, il a tout capturé, il m'a envoyé, j'ai vu, les preuves sont là. Il a dit qu'il a demandé à sa femme de lui envoyer son compte TikTok. Et elle a envoyé. Et c'est la même chose, effectivement. Et que quand il a lu le truc, ça l'a tellement dégoûté que il s'est dit: cette fille, peut-être, me montre autre chose que ce qu'elle est. Et qu'il a décidé de mettre... Il n'a pas dit de mettre terme à la relation, mais il a annulé la dot. Et les motifs de l'annulation, il n'a pas encore dit ça à la femme. C'est hier, il a appelé la groupe. Je crois que c'est le lundi, il est tombé sur les commentaires. Nous, on a discuté mardi soir. Hier, c'est mercredi, je crois. Voilà. On a discuté mardi soir. Moi, je l'ai conseillé comme je peux. Donc, il a pris la décision qu'il avait retenu de prendre. C'était d'annuler la dot pour le moment. Et voilà. Est-ce que vous pensez qu'il a mal fait? Qu'il a mal agi? Je crois qu'il va trouver le temps, entre aujourd'hui et demain, d'expliquer à la dame pourquoi il a annulé la dot. Et j'espère qu'il ne mettra pas fin à la relation parce que j'estime que tout le monde fait des erreurs et a droit à une seconde chance. Mais cette sœur-là, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut concrètement dans cette relation-là. Et je prends l'histoire pour vous interpeller, encore une fois. Vous avez ici l'habitude de laisser vos commentaires comme vous voulez. Moi, je suis déjà habitué. Vous me voyez ici, là. Je ne sais pas encore qui parmi vous laissera un commentaire pour penser m'atteindre ou bien m'abattre. Il n'existe pas. Mais toi, mon coton, dit, hein. Non, il n'existe pas. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter les mauvais commentaires. Moi, j'en rigole. C'est ma tasse de thé. Et vraiment, c'est avec appétit que je les discipline et que je les règle. Ça, c'est un premier aspect. Ceux qui laissent les mauvais commentaires, vous ne savez pas qui tombe sur vos commentaires, vous ne savez pas qui capture, qui garde et qui va agir avec ça demain contre vous. Ça, c'est un. Deux, vous ne savez pas quelles sont les haines inutiles que vous attirez sur vous au travers des commentaires que vous laissez. Trois, vous êtes en relation avec un homme ou une femme. Sa famille est sur les réseaux, vous ne le savez pas. Qui lit vos commentaires sur les réseaux, vous ne le savez pas. Et c'est vous qui vous permettez, le vilain lustre, de venir déblatérer des inepties sous la vidéo d'autrui. Il suffit que la vidéo parle des belles-sœurs, que la vidéo parle des belles-mères, que la vidéo parle des beaux-frères, que la vidéo parle de ci, de ça. Et puis vous venez déverser votre haine
que vous n'arrivez pas à leur déverser en face, vous les déversez dans les commentaires. Vous ne savez pas qui tombe dessus, qui lit. Cette soeur-là, l'énergie avec laquelle elle a laissé les 8 commentaires insultants, aussi bien pour le monsieur que pour la belle-mère, si elle pouvait savoir que ça allait conduire à sa pète, elle n'allait pas le faire. Et elle dit au travers de son commentaire que le monsieur n'a pas de volonté, que c'est un mouton. Autrement dit, est-ce qu'elle n'était pas en train d'écrire, en fait, de dire qu'elle a emprisonné la volonté du monsieur, genre, elle a bassé le monsieur. Il y a tellement de choses qu'on pourrait déduire de ces commentaires-là que moi, je suis un homme à la place du monsieur, je ne vais plus jamais continuer cette relation-là. Jamais. Avec ma radicalité, ma fermeté, je ne vais plus jamais continuer cette relation-là. Ça, c'est moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vos avis dans les commentaires, ça pourrait aider le frère à prendre une décision sérieuse et correcte. Bonne journée à vous. Ma beauté de ce matin, j'espère que elle ne vous étouffe pas, que vous supportez. Bon, de toute façon, vous êtes habitué, n'est-ce pas? Voilà. Bonne journée à vous. Bisous. Bon, la famille, comme vous allez, moi je vais super bien. Vous avez écouté l'histoire que cette dame a racontée. Apparemment, c'est un monsieur qui est venu lui raconter cette histoire juste pour avoir des conseils, juste pour savoir si il a pris une bonne décision ou pas. C'est-à-dire, il a décidé d'annuler la dot de sa femme à cause de certains commentaires que cette dernière a fait sur TikTok. Vous avez écouté l'histoire? Ou bien, c'est bien. Déjà, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Merci. Une femme avec qui il est en couple depuis, voilà, 18 mois. Ça fait 1 an et demi, hein, si je ne me trompe pas, 1 an et demi. Vu que lui, il est fan, il est amoureux de la femme, il a décidé maintenant de passer à l'étape supérieure. Il a dit d'aller donner la dot, connaître ses parents, faire tout et puis programmer le mariage si possible. Et il a déjà fait un constat que cette dame-là, cette femme, elle aime la vie des réseaux sociaux. Tout le temps en train de scroller sur TikTok, faire des commentaires, tout ça. Il a déjà refusé à maintes reprises. Mais la dame, voilà, on dirait que sans ça, là, il ne peut pas vivre. Donc lui, il s'est tué. Un jour, il est venu sur TikTok. Voilà, il a remarqué certains commentaires qu'a placé cette femme-là, qui avait le douter sur une vidéo dans laquelle une dame racontait sa mésaventure, bien comment vous dites. Voilà, son calvaire avec sa belle-mère. Ça dit une femme qui a été apparemment maltraitée par sa belle-mère, est venue raconter son histoire sur TikTok. Et puis cette femme qu'on veut douter là, est venue commenter cette vidéo. Vous avez écouté les commentaires, vous avez un peu, hein, la dame a lu les commentaires qu'elle a placés. Elle dit, elle prépare déjà un sale coup pour sa belle-mère. Pourtant, elle n'est pas encore dans le foyer, elle n'a pas encore doté, elle n'a pas encore de la dot, mais elle prépare déjà un sale coup. On dit 1 an et demi de relation. Et puis elle prépare déjà un sale coup pour cette pauvre dame qui a souffert, qui a gardé la grossesse de cet homme-là pendant 9 mois, qui s'est battu pour qu'il soit au niveau auquel, voilà, ce niveau aujourd'hui. On dit non, j'essaie de jouer à son jeu. Quand son fils va me marier, va me mettre la bague au doigt, elle va me sentir. Mais selon vous, qu'est-ce qu'une femme peut déjà faire à une femme? Qu'est-ce qu'une mère, une dame, une belle-mère peut déjà faire à une belle fille en 1 an et demi? Elle dit quel comportement? Elle est folle, bien elle est sorcière. En cas de la vérité, quel comportement elle a déjà eu et puis elle mérite tout ça, cette reine. Heureusement, on dit, si tu as un cœur blanc, là, Dieu va te sauver de certaines situations. Dieu te sauve de cette situation. Dieu sait que cet homme-là, il est honnête, il est blanc. Il a un cœur blanc, il ne peut pas prendre un sale coup pour quelqu'un. Raison pour laquelle Dieu l'a poussé maintenant à aller vérifier les commentaires de cette vidéo. Sinon, il pouvait rater ça. Et là, il va épouser une sorcière qui va apparemment empoisonner sa maman. C'est possible. Parce qu'une femme qui fait ça, une femme qui réagit comme ça, on dirait tellement elle a la rage contre cette dame-là. Heureusement, Dieu a poussé ce monsieur à aller vérifier les commentaires de cette vidéo. Il a vu clairement ce qu'il attend après le mariage. Maintenant, il pose encore question de savoir s'il a pris une bonne décision ou pas. C'est une bonne décision, même si même un bébé qui est normal dans la tête, c'est comme ça qu'il va agir. Une femme que tu n'as même pas encore épousée, tu n'as même pas encore dotée, hein, mais qui dit qu'elle prépare un sale coup pour ta maman. Toi, tu t'attends quoi? Je ne suis pas là pour conseiller les femmes. Je n'ai même pas ce temps. Faites vos vies comme vous voulez. Les gars, écoutez-moi attentivement. Une femme qui est incapable, déjà au début de la relation, elle est incapable de te montrer, c'est-à-dire de donner du respect à ta famille. Là. Tu programmes encore le mariage avec elle. Là, pourquoi? Ou bien tu penses qu'elle va changer après le mariage? Non. On dit normalement, c'est dans la relation, au début de la relation, qu'on cache les mauvais comportements. Non? Donc si elle a été capable de te montrer qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas ta famille, là. Toi, tu penses que c'est après le mariage qu'elle va changer? Je ne pense pas. Ne fermez pas les yeux sur certaines choses, sur certains comportements des femmes. Déjà au début de la relation. Ne fermez pas les yeux sur ça. Une femme qui te montre qu'elle est si, il faut la prendre comme ça. Si ça ne t'arrange pas, il faut disparaître. Et puis un bon gars, un vrai homme, ne peut pas se faire ses bêtises. Il ne peut pas épouser une femme qui lui montre clairement qu'elle n'aime pas sa famille. Si elle n'aime pas ta famille, c'est toi, elle va aimer. Et quand il y aura des disputes, quand il y aura des problèmes entre toi
Entre vous, là. Voilà, entre vous deux, là. Qui va gérer ça? Quand tu auras des problèmes après avec tes frères, là, est-ce qu'elle sera là pour mettre la paix entre vous? Elle va toujours te pousser. Elle va créer de la zizanie entre toi et ta famille. Si tu meurs, qui va t'enterrer? C'est sa famille ou bien ta famille? Une femme qui décide de te séparer de ta famille, c'est pas une bonne femme. Il y a des femmes même là, tu vas penser qu'elles sont des sorcières. Toi, tu viens dans ma vie et puis elle ose dire que tu as dit, tu as fait un choix entre moi et ta maman ou bien entre moi et ta famille. Quel choix? Il y a quel choix? Si moi je meurs aujourd'hui là, si c'est trop, c'est 3 mois. Toi, tu vas trouver un autre gars qui a te mon goût, qui va te remarier. Tu comprends un peu? Mais si moi je pars, ma famille, ils vont garder ça dans leur tête. Ils ont perdu un fils, ils ont perdu quelqu'un. Toi là, si on a déjà eu des enfants ensemble, c'est là tu vas te rappeler de moi. Si par hasard on n'a jamais eu d'enfants ensemble, toi tu continues ta vie comme si de rien n'était. Maintenant, dans ça là, moi, de venir faire comparaison entre toi et ma famille. Si je dois choisir, je dois faire un choix entre toi et ma famille là. Je choisis ma famille. Toi, tu es là pour me suivre, tu n'es pas là pour me suivre. On dit l'homme doit quitter ses parents, bien quoi. L'homme quitte ses parents, ça quoi, pour son papa et puis ça pour aller sur. On dit quelque chose dans la Bible, non? Non, non, non. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que si tu te maries là, tu oublies ta famille, ou bien la femme vient, elle vient te séparer de ta famille. C'est pas ça. Déjà au début de la relation, parle de ta famille. Il faut valoriser ta famille. Valoriser ta famille devant ta femme pour voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle aime une femme qui t'aime, elle va toujours vouloir être en bon terme avec les membres de ta famille. Parce qu'elle sait que le jour ça va prendre feu entre vous deux là. Elle aura besoin forcément de quelqu'un de ta famille. Si ce n'est pas des belles soeurs, soit des beaux-frères, ou bien la belle-mère, ou bien le beau-père. Maintenant, si elle déteste ces personnes, ça veut dire qu'elle n'est pas venue pour faire du sérieux avec toi. Ça veut dire qu'elle ne se projette pas avec toi. Elle sait qu'un jour, elle va partir. Donc, elle n'est pas une bonne femme qui veut vraiment faire sa vie avec toi. Là. Elle cherche déjà les sauveurs. Elle sait qu'il y en aura, elle en aura besoin. Elle sait qu'il y aura tous des problèmes. Il n'y a pas foyer sans problème. Donc, elle sait que les premiers sauveurs qu'elle doit chercher, ce sont les membres de ta famille. Elle doit être en bon terme avec eux. Maintenant, si elle déteste ta famille, elle dit une femme qui t'a jamais dit, bébé, va voir ta maman. Est-ce que tu as déjà envoyé de l'argent à ta maman? C'est quand la dernière fois que tu as appelé papa ou bien maman, ou bien ton frère là. Si elle sait que tu as les moyens, il y a ton frère qui est en train de souffrir, il doit dire, ah, bébé, il faut payer son loyer, il faut faire ça pour tes enfants. Elle doit te pousser à être en bon terme avec tes parents. Si elle sait que il y a un problème entre toi et puis un frère, puis elle sait que c'est toi, tu as tort. Elle doit avoir la capacité de te dire la vérité, bébé. Et te dire la vérité, c'est vrai, je te défends. Mais là, c'est toi, tu as tort. C'est toi, tu n'as pas raison. Donc, va faire la paix avec ton frère. C'est ça une femme qui t'aime. Et tous les hommes, là, c'est ce genre de femme là qu'ils veulent. C'est pas une femme qui va venir les séparer de leur famille. Non. Et maudit, que Dieu maudisse tous ces hommes là qui dénigrent leur famille auprès de leur femme. Que Dieu maudisse tous ces hommes qui dénigrent leur famille auprès de leur femme. Il y a des hommes qui font ça, hein, juste pour avoir un coup. Ah, tu sais mon oncle, tu sais mon neveu là, tu sais maman, incapable de valoriser sa famille. Une femme qui manque de respect à ta famille, pourquoi elle va te respecter? Une bonne femme, c'est celle-là qui tremble devant ta famille, qui fait tout pour mettre ta famille à l'aise. Elle ne veut pas te perdre. Si elle vient dans ta famille, elle doit tout faire pour que ta famille soit fière d'elle. C'est ça une bonne femme. C'est ça une femme qui veut faire du chemin avec toi. Maintenant, une femme qui laisse ce genre de commentaires là, elle va devenir quoi après le mariage? Elle va devenir quoi après le mariage? Très souvent là, elles veulent qu'on soit en bon terme avec les familles. C'est les femmes, hein? Voilà. Elle veut que tu achètes une maison pour sa maman, pour ses parents, ses frères. Mais si toi tu décides de prendre soin de ta famille là, elles deviennent des chiennes, des sorciers. Ah, tu en fais trop. Elle va finir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'elle est capable de prendre, si elle a l'argent, si elle a les moyens, si elle est capable de payer une maison pour ta maman? Maintenant, pourtant, elle veut que toi, tu le fasses pour ses parents. Oh ben, et puis il y a des hommes qui sont capables de laisser leur famille aller prendre soin de leur belle famille. Bonsoir. Bonsoir. Hypocritement, hein. Il y a d'autres, ils le font hypocritement. C'est-à-dire inconsciemment, comment? C'est-à-dire involontairement. Ils ne veulent pas, mais ils le font. Ils le font juste pour qu'on les appelle bon beau-fils, bien quoi. Frère, prends soin de ta famille. Mais c'est de là que tu viens. C'est eux là qui seront toujours prêts pour toi. Même s'ils sont fâchés, c'est eux là qui sont toujours là pour toi. Ta belle famille peut te lâcher à tout moment. Mais si tu n'es plus ensemble avec leur fille, là, ils ont quoi à foutre avec toi? Ils ont quel lien il y a encore entre vous? Mais si toi tu méprises ta famille au détriment de ta belle famille, tu seras comment demain?
au début des relations, essayez de voir le lien qui est entre cette femme que vous voulez épouser et ses parents. Est-ce qu'elle respecte son papa? Est-ce qu'elle aime son papa? Elle ne peut pas aimer ton papa si elle n'aime pas son papa. Est-ce qu'elle respecte son papa? Une femme qui a grandi sans ses papas, qui a grandi sans parents, sans papa et maman, là, elle ne peut pas respecter ses parents. Elle ne peut pas respecter tes parents, excusez-moi. Il y a des femmes qui ont grandi sans les parents. Donc elles ne savent pas, elles n'ont pas la conscience, mais elles ne savent pas comment respecter. Elles n'ont pas l'image des grandes personnes dans leur maison, si on peut dire comme ça. C'est pas n'importe quelle femme qu'on épouse, les gars. Une femme qui va venir te séparer de ta famille, c'est pas une bonne épouse. Une femme qui te montre clairement qu'elle a un danger. Tu fais quoi avec elle? Tu penses qu'après le mariage, il va changer? Je pense pas. Tellement je suis même mélangé. C'est pas un homme qui veut te doter. Il a déjà fait quoi de mal? Ben, dites-moi, est-ce que c'est possible qu'une belle-mère fasse déjà du mal à une belle-fille en 1 an et demi? Elle a déjà fait du mal qui mérite cette rage-là, cette haine qu'on a envers elle. Je comprends pas. J'ai pas compris. C'est elle qui a porté son enfant dans son ventre pendant 9 mois. Elle a souffert. Elle a cherché l'argent, grouillé, passé des nuits blanches, lavé cet enfant, appris à marcher à cet enfant. Aujourd'hui, maintenant, il a un homme bien en place. Il veut t'épouser. Toi, tu prépares déjà un sale coup pour sa maman après le mariage. Puis tu appelles encore son fils à mouton. Vous voyez qu'il y a des femmes là qui acceptent de vous épouser juste pour vous faire du mal. Et ça maintenant, elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas amoureuse. Parce qu'une femme qui t'aime, il y a des bêtises, c'est vrai. C'est aussi enfant de quelqu'un. Tu dois mettre un vrai homme, c'est celui-là qui sait mettre chaque chose à sa place. Ta famille sait que elle doit respecter ta femme. Ta femme sait que elle doit respecter ta famille. Un homme qui est incapable de garder ou bien de mettre la bonne énergie entre sa femme et puis sa famille, c'est pas un homme. Un homme qui est incapable de mettre la paix entre sa femme et sa famille, c'est pas un homme, c'est pas un vrai homme. Parce que comment un peu, une femme qui t'aime, même si il y a des bêtises venant de ta famille, elle essaie de diluer ça. Elle essaie de prendre ça comme si de rien n'était. Bébé, tu sais, ton frère m'a dit ça, mais je ne vais pas me mettre en parler avec lui. Il faut essayer de gérer. Il ne faut pas faire parler avec lui, mais il faut essayer de gérer. Je ne veux pas me. Voilà. Mais je me dis, hey, toi, oncle, là. Chaque fois, ta femme a fait ci, ta femme a fait ça, ta femme a fait ci. Il y a des femmes même là qui sont incapables de donner à manger à leur belle-mère. À maman, on n'a rien préparé. Hein. Maman, votre fils n'a rien amené. Pourtant, il y a sac de riz dans la chambre. Sac de riz. Vous êtes des sorciers. Changez. Après, c'est pour dire que les hommes, c'est des vendeurs de rêve ou bien quoi. C'est des méchants. Voilà, ils n'ont pas bon cœur. Ils vont te faire croire qu'ils sont venus pour faire du sérieux et après ils vont disparaître. Mais cette femme-là, est-ce qu'elle sera capable de comprendre que c'est elle-même qui a gâché son mariage bien, son truc? Est-ce qu'elle est capable de comprendre ça? Après, il y a des femmes, elles font tout pour ne pas comprendre qu'elles ont tort. Fais un commentaire sur le net. Déjà, les bonnes femmes là sont pas sur le net. Les bonnes femmes là sont pas sur le net, sont pas sur TikTok, en train de scroller, en train de remuer les fesses, tout ça. Elles sont pas là. Si il y a une femme, les bonnes femmes qui sont sur les réseaux là, soit c'est pour faire, elles sont là juste pour faire de la publicité pour les entreprises, pour le commerce, tout ça. Mais pour aller regarder les bérets, pour aller s'abonner à ces femmes là qui leur donnent des conseils, comme si ton homme fait ci là, faut lui faire ça, si il a fait comme ça, des coachs sans diplôme. Si ta femme est sur les réseaux et puis elle suit ces gens de personnes, il faut savoir que toi, un jour, ton foyer aura un problème. Mais si tu dis à une femme de supprimer sa page, bien de quitter les réseaux sociaux, il faut savoir qu'un jour, là, tu vas mal vivre ça. C'est ça. Elle cherche quoi? Elle fait quoi là-bas? Si elle va là-bas pour aller chercher de l'argent, pour aller faire la publicité, la promo, tous ces trucs, on peut comprendre. Mais pour aller faire des vidéos, suivre les querelles, suivre les conseils, les vidéos de tout. Pourquoi? Les gars, moi, j'ai fini de parler. Je sais que même si c'est un seul mot là, vous allez déjà gagner dedans. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, likez la vidéo, partagez votre champion. Gosse.